Financer l'économie, parler de la bourse, c'est avant tout parler de nos émetteurs. On l'a fait tout à l'heure dans cette table ronde passionnante. Maintenant est le moment de remettre les prix. Donc comme chaque année, nous organisons les grands prix du marché boursier. Qui vient sanctionner donc de très beaux parcours. 4 prix cette année: le prix de l'introduction en bourse, le prix de l'opération financière grande capitalisation, le prix de l'opération financière Internext et le prix ESG. Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé entre autres du management d'Euronext, mais surtout de grands spécialistes des marchés de capitaux que je vais citer, et vous en verrez certains sur l'estrade. Je parle de Jean-Hervé Lorenzi, qui est le président du Cercle des économistes, que l'on ne présente plus, Charles-Henri Berbin, président de Midcap Partners, Igor Dogno, responsable marché primaire action chez BNP, Philippe Cubiza, associé capital market chez PricewaterhouseCoopers, Bruno Perrin, associé chez EY, Grégoire Santil, Nextage et Citizen Entrepreneurship, que vous avez vu à l'instant, Jean-Pierre Valenzi, associé capital market de KPMG, Luis Pinto, que j'ai vu, le responsable mondial corporate finance et marché de capitaux actions de Société Générale, et enfin Jean-Emmanuel Vernet, que j'ai aperçu aussi, qui est directeur général d'Invest Securities. Ces grands prix seront suivis, et c'est une nouveauté, par une cérémonie courte mais importante visant à célébrer les sociétés qui fêtent cette année leurs 20 ans de cotation. Parce que la bourse, c'est le long terme, c'est l'assiduité, et il est important de montrer qu'au sein de la cote parisienne, vous avez de très belles histoires de croissance et de continuité. Je cède la parole à Laurent Saint-Martin, qui est le responsable des grandes capitalisations chez Euronext et qui va être le maître de cérémonie pour cette remise de prix. Laurent, nous avons 25 minutes. Très bien, maître du temps, merci. Bonjour à tous. Alors, sans plus attendre, on va commencer directement par la remise du prix de l'introduction en bourse. Et pour ça, je vais appeler Luis Vaspinto de la Société Générale. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors cette année, nous avons eu beaucoup de mal à choisir le prix de la meilleure IPO, car cette année, il y a eu de très belles sociétés cotées sur Euronext et certainement d'une très grande diversité. Comme on en parlait tout à l'heure, certaines ont même présenté des structures très innovantes, comme Media One, qui a été le premier SPAC réalisé en France, et donc qui est vraiment un milestone, je pense, pour la place de Paris. Cependant, il y a eu une société dont le cours de bourse a monté de 60% depuis son introduction, ce qui la place deuxième de tous les IPO réalisés en Europe pour sa performance boursière. Une société pour laquelle tous les brokers qui la couvrent sont à l'achat. Et finalement, une société dont beaucoup d'entre vous reconnaîtront les produits. Sans plus attendre, voyons qui est lauréat. Donc j'invite Laurence Faxi à monter sur scène pour recevoir le prix. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, merci au jury et Euronext pour ce prix. Nous sommes vraiment très satisfaits de le recevoir. 2016 restera pour Maisons du Monde vraiment exceptionnel pour nous. Nous avons fêté les 20 ans de la société, qui a été créée à Brest par Xavier Marie il y a 20 ans déjà. Nous avons affiché une performance commerciale assez exceptionnelle. Donc merci à tous nos clients, dont j'espère vous faites partie. Et j'espère qu'on poursuivra sur ces bonnes tendances sur l'année en cours. Et puis, étape très importante pour la vie de l'entreprise, nous avons opéré notre introduction en bourse. Donc merci à tous nos conseils et banques qui nous ont accompagnés, dont la Société Générale. La performance boursière, vous en avez parlé, c'est une grande satisfaction. Pour être très clair avec vous, on la regarde avec beaucoup d'humilité. Donc on espère poursuivre ces bonnes tendances en 2017 pour satisfaire surtout nos clients, nos employés et puis maintenant l'ensemble de nos actionnaires qui nous ont fait confiance. Merci. Ouais, vaut mieux pas. Vous avez le droit de respirer.
même comme dans les photos. On peut les applaudir, bravo. Merci. Merci Laurent, merci Louis. On passe tout de suite au deuxième prix qui est le prix de l'opération financière pour la grande capitalisation. Et là, je vais demander à Igor Donio de BNP Paribas de me rejoindre. Merci et bonjour à tout le monde. Je suis très honoré de remettre aujourd'hui le prix de l'opération financière de l'année catégorie grande capitalisation. Le jury a été assez unanimement convaincu par l'opération qui va être récompensée aujourd'hui. C'est une opération qui conjugue les superlatifs. C'est la plus grande opération de l'année en France et dans le top 3 des opérations européennes sur les marchés actions en 2016. C'est une opération qui est la plus grande augmentation de capital en France depuis 2010. C'est également le plus grand appel public à l'épargne auprès des particuliers en France depuis 10 ans. Et d'autant plus remarquable quand on connaît la difficulté en ce moment de mobiliser les particuliers sur des opérations de marché sur la place de Paris et de façon générale en Europe. Et c'est aussi un émetteur qui a plus de 400 000 investisseurs particuliers, dont 90 000 au nominatif pur, et qui de ce point de vue-là détient aussi un des records de la place de Paris. Ensuite, c'est une opération qui couronne le financement d'une acquisition majeure, qui permet au groupe de renforcer sa place de leader au niveau mondial dans son secteur, avec des places de numéro 1 dans tous les grands marchés, y compris les États-Unis, qui est le marché sur lequel l'opération lui permet de devenir numéro 1. C'est ensuite une autre qualité qui est, je pense, assez importante à souligner pour cet émetteur. C'est un émetteur qui est assez rare et économe sur les marchés, puisque la dernière fois qu'il était venu sur les marchés actions, c'était il y a environ 30 ans, et malgré le fait que la société est cotée depuis 1913. Je pense que beaucoup avaient déjà deviné quel est l'émetteur. Peut-être en dernier mot, en tant que même, je dirais, mémoire de banquier personnel, je dirais que c'était une des opérations qui était les mieux préparées, millimétrées dans chacune de ses composantes, et qui a bénéficié d'une mobilisation très forte de ses équipes internes, dont je reconnais certains des visages ici. Donc j'aimerais appeler Fabienne Le Corvoisier, directeur financier d'Air Liquide, pour l'opération. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Toute l'équipe d'Air Liquide est très heureuse d'être là aujourd'hui et très heureuse évidemment de recevoir ce prix. Il est vrai que nous sommes fiers de cette opération. D'abord parce que, comme l'a indiqué Igor, c'est une opération tout à fait exceptionnelle pour Air Liquide. La dernière fois, c'était il y a 30 ans. C'est une opération qui a été lancée uniquement pour financer la croissance et le développement, puisque c'était la dernière étape du refinancement de notre acquisition d'Airgas aux États-Unis, une acquisition de 13 milliards de dollars, qui nous permet effectivement d'abord d'augmenter notre taille de 30%, de doubler le nombre de clients que nous servons dans le monde, et puis de prendre la position incontestée de leader sur le plus grand marché pour le gaz industriel dans le monde aujourd'hui, qui est le marché nord-américain. Une opération qui s'est extrêmement bien déroulé, ou du moins comme nous le voulions. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Ça a été beaucoup de travail pour les équipes. Et ça s'est inscrit dans une année extrêmement riche pour Air Liquide, une année de développement, une année de transformation. C'est aussi l'année où nous avons lancé notre nouveau plan stratégique à moyen terme, où nous avons choisi une nouvelle identité visuelle avec un nouveau logo que vous découvrez peut-être dans les journaux ces jours-ci. Donc une année extrêmement agitée et riche pour nous, mais qui finalement se solde par une réussite de toutes les opérations que nous avons lancées. Alors, c'est évidemment l'occasion de remercier tous ceux qui ont rendu ça possible. Alors, en premier lieu, sans doute, nos actionnaires qui ont évidemment souscrit de manière massive à l'opération, hein, puisque le taux de sursouscription était de 190%, ce qui est toujours assez réjouissant, mais aussi les équipes d'Air Liquide qui ont beaucoup travaillé cette année, et puis tous ceux qui nous ont accompagnés. Alors, nos conseils, évidemment, les banques, BNP en fait partie, mais ce ne sont pas les seuls, nos commissaires aux comptes, nos avocats, les équipes de l'AMF, je pense qu'il faut en parler, qui nous ont accompagnés tout au long de l'opération, et puis bien sûr les équipes d'Euronext. Et donc, bien entendu, les membres du jury, le jury qui nous a décerné ce prix, que nous prenons avant tout comme une reconnaissance du travail accompli. Donc, merci beaucoup.
Un grand bravo à Fabienne. Merci Igor. Igor qui n'a pas voulu laisser le suspense de la vidéo. Nous allons passer donc au prochain prix qui est l'opération financière Enternext. Et donc je vais appeler tout de suite Emmanuel de Midcap Partners. Storion. Bonjour. Avant de remettre ce prix Enternext de l'opération financière, je souhaiterais tout d'abord souligner le formidable succès de la démarche d'Enternext et la dynamique de ce marché sur laquelle nous avons nous-mêmes effectué la plupart de nos opérations depuis 3 ans. Enternext, avec Eric Forest et ses équipes, ont su fédérer et entraîner l'ensemble des intervenants du Midcap, et c'est la clé de cette belle réussite. Pour le prix Enternext de l'opération financière, départager les candidats finalistes n'a pas été une chose facile. C'est pourquoi nous avons choisi de retenir 2 success stories très différentes. L'une est une formidable histoire de croissance et son financement par le marché. L'autre est une ré-IPO par cession qui a permis à la fois d'offrir une liquidité à l'actionnaire majoritaire et de recréer un flottant important. Ces 2 opérations sont emblématiques car elles démontrent que dans l'univers du mid-cap, la bourse représente aujourd'hui une alternative réelle au private equity pour le financement comme pour la liquidité de l'actionnaire. Découvrons les lauréats, les 2 lauréats donc pour ce prix. Donc Kaufmann Broad et Figeac Aero. Et vont nous rejoindre donc Bruno Koch, directeur général de Kaufmann Broad, et Nicolas Genetto de Figeac Aero. Bonjour. Donc, au nom de Monsieur Maillard, PDG de Figeac Aero et de l'ensemble des salariés de Figeac Aero, nous sommes très heureux et très honorés de recevoir ce prix Enternext de l'opération 2016 de l'année. Figeac Aero a levé en mars 2016, a réalisé une augmentation de capital de 86,2 millions d'euros pour accompagner sa croissance. Figeac Aero, c'est une entreprise qui connaît une croissance forte depuis plusieurs années, plus de 20% de croissance de son chiffre d'affaires. Cette année, nous allons réaliser une croissance de l'ordre de 35% et nous avons pour objectif d'atteindre 650 à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon mars 2020 pour devenir le leader européen de la sous-traitance aéronautique. Donc cette opération sur le marché et le soutien des investisseurs nous permet de réaliser cette aventure aéronautique dans le sud-ouest. Merci. Je crois que M. Nordine Hachemi est aussi dans la salle, s'il peut nous faire le plaisir de venir. Okay. Président de Kaufmann. Merci beaucoup. Nous, vous voyez, c'est un travail d'équipe. Bruno Koch, qui est directeur général finance du groupe, et c'est lui qui a fait le travail. Pour être très court, pour nous, au-delà d'être une opération financière et reconnue, on vous en remercie, c'est d'abord une opération managériale, puisque le fait de pouvoir retourner en bourse, de créer un véritable statut boursier à l'entreprise, c'était l'occasion pour nous, collaborateurs du groupe, management, de prendre 8% du capital de la société, bientôt 10%. Or, dans les métiers de la promotion immobilière dans lesquels nous sommes, en fait, on a 2 grands actifs. On a besoin de terrain, bien évidemment, pour construire. On a surtout besoin de collaborateurs pour trouver ces terrains et pour développer les projets. Donc, associer, tel qu'on le fait aujourd'hui, de manière très significative, l'ensemble des collaborateurs au capital de la société, ce n'est possible que parce que nous sommes en bourse, bien évidemment. Et pour nous, c'est surtout ça le succès de l'opération. Et puis, tant mieux si en plus, c'est un beau succès financier. Voilà, mais ce sera le résultat de toute façon. Les actionnaires seront heureux quand on aura réussi, nous, notre travail, de toute façon, et vous, l'entreprise. Merci. On va passer à la photo, si vous voulez bien. Voilà. 2 lauréats, puisque le système de points que nous avions mis en place avec le jury est arrivé strictement à égalité, donc nous avons respecté
La première place ex aequo à la lettre. Allez, bah oui. Allez. Très bien. Messieurs, ça se passe ici et ça se passe bien. Bravo, merci. Merci. Passons désormais au quatrième prix, qui est le prix ESG, donc pour environnement social et gouvernance. Et je vais demander à Jean-Pierre Vassini de KPMG de me rejoindre. Merci, bonjour à toutes et à tous. Absolument ravi de remettre ce prix de l'ESG 2016. Pour KPMG, la gouvernance, l'éthique, la responsabilité sociale et environnementale sont des éléments importants, pas simplement en théorie, mais en pratique. Nous sommes convaincus de la prise de valeur des entreprises avec une gestion saine de l'ensemble de ces éléments et pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les actionnaires, mais également les clients, les salariés et tous les partenaires dans l'entreprise. Voilà. Et nous accompagnons les entreprises sur un certain nombre de sujets. Alors vous connaissez l'actualité, elle est riche en réglementation sur ces sujets. Je citerai la loi Sapin 2 sur les aspects de corruption, les obligations renforcées de transparence de reporting pour les auditeurs et les comités d'audit, et j'en passe. Néanmoins, nous pensons que tous ces éléments sont des évolutions qui vont tout à fait dans le bon sens. Sur la RSE, évidemment, la prise de conscience de l'impact de nos activités sur notre planète se renforce. Les aspects, Emmanuel Duez les a bien présentés ce matin. Nous avons particulièrement apprécié cette présentation. J'espère que c'est partagé sur les enjeux de la gestion de nos nouvelles générations au sein des entreprises. Sont aussi des éléments qui doivent nous interpeller et nous permettre d'aller plus loin au sein de nos entreprises. Voilà. Alors, concernant le prix donc, de l'ESG, nous avons travaillé essentiellement au sein du jury avec l'indice Vigeo, mais nous avons aussi analysé l'ensemble d'autres indicateurs et évidemment la pratique des entreprises que nous avions dans la liste en matière de gouvernance et de RSE. Et je vous laisse découvrir le lauréat. Merci Jean-Pierre. Alors, j'appelle Régis Massiot, responsable des relations investisseurs, et Alison Hugues, directrice juridique, pour venir recevoir ce prix. S'ils sont dans la salle. Sont-ils dans la salle? Y a-t-il quelqu'un de Danone dans la salle? Bon, ça tombe bien, vous êtes le prochain à monter sur la salle. J'ai dit que pour les clients, c'était aussi important. Hein. Hein? Bah, on va faire ça avec Jean-Emmanuel en tant que client, qui va rester sur l'estrade après pour remettre les 20 ans. On va passer à la suite. Voilà, donc je remettrai ce prix. J'aurai le privilège d'aller chez Danone pour remettre ce prix. Merci beaucoup, Jean-Pierre. La nouveauté, comme l'a dit Anthony, c'est effectivement de célébrer, donc là on ne parle pas de prix, mais plutôt de célébration d'un certain nombre d'entreprises qui fêtent cette année leurs 20 ans de cotation, donc la cotation ayant eu lieu, l'IPO ayant eu lieu en 1997. Et donc Jean-Emmanuel Vernet, qui est déjà sur scène, va effectivement animer cette célébration. Merci Laurent, merci. Alors je suis un client de Danone, mais comme beaucoup de gens ici, j'imagine. Juste peut-être un tout petit mot pour remercier Marie Delozon de Voltalia pour son compliment sur l'analyse financière, que je ne prends pas pour moi évidemment, que je reporterai à Laurent et aux équipes.
Et juste un tout petit mot sur l'analyse financière, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement fondamental pour la place de Paris. Je ne suis pas certain que l'on puisse faire vivre correctement le segment des mid-cap et small-cap avec moins d'analystes financiers, même si c'est peut-être l'avis d'une demi-douzaine de sociétés de gestion extrêmement bien équipées en analystes buy-side, hein, et qui font la différence par rapport aux autres investisseurs avec cet investissement humain important de leur côté. Donc je pense qu'au contraire, il y a un enjeu de place à vraiment défendre l'analyse financière et défendre son business model. Voilà. Donc je vous remercie, je remercie Euronext de nous avoir proposé de remettre le prix des 20 ans de cotation. Au nom des 115 collaborateurs d'Invest Securities, j'en suis très heureux. Très heureux parce que pour nous, l'accompagnement dans la continuité des sociétés est quelque chose d'extrêmement important. Et ce prix, c'est le prix de la continuité. Voilà, nous accompagnons les sociétés dès l'amont, dès avant la cotation, avec des opérations de levée de fonds en capital risque, en private equity, des tours pré-IPO avec notre plateforme d'investissement pré-IPO.com. Tout le monde n'est pas inscrit, mais je vous invite à vous inscrire sur la plateforme et à venir investir. Comme je vous invite à venir investir évidemment dans les IPO, opérations que nous accompagnons, et sur le post-IPO également. Voilà, ce prix, c'est une nouveauté dans les prix d'Euronext. C'est un prix qui vise à récompenser le long terme, la performance boursière, la continuité, la persistance et la performance. On a des lauréats de toute taille dans ce prix. C'est un peu comme l'école des fans, puisqu'il suffisait d'être présent pour gagner. Donc il suffisait d'être présent il y a 20 ans, mais d'être encore présent aujourd'hui pour gagner. Et pourtant, tous, on peut le dire, sont des champions dans leur domaine. Et donc, grâce à la bourse, hein, qui les a financés. Voilà, donc... Et on va leur demander chacun brièvement effectivement de témoigner sur leurs 20 ans et leur performance boursière. Donc, Etam Développement, Eurofin, IGO, Marie Brizard, Orange, Séché Environnement, Coupargel. Donc, on va demander à chaque représentant de venir en même temps, s'il vous plaît, et de venir dire quelques mots à la salle. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout à votre guise. Asseyez-vous, vous serez mieux. Je vous en prie, si vous pouvez nous donner donc en quelques mots votre expérience de ces 20 ans de cotation, ce que vous retenez de la performance et de la relation avec Euronext. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Et aussi, je m'excuse d'avance parce que mon français, c'est parfois un petit peu faible. Donc, Marie Brizard, Wine & Spirits, je pense que c'est un cas particulier parce qu'en fait, la société qui était cotée il y a 20 ans, c'est Belvédère, une société qui a passé pour un peu de... on va dire problème, et donc en fait on est la renaissance de cette
société, on a, depuis 2014, on est reparti sur un plan de redressement, en fait, qui s'agissait d'un volet rationalisation, optimisation, et maintenant qui sont déjà achevés, et maintenant on est pleinement dans la croissance, surtout en France, en Pologne, aux États-Unis et en Asie et au Brésil, mais une présence partout vraiment. Je pense que donc c'est une belle histoire à raconter, c'est une histoire de renaissance. Par rapport à notre cotation, je pense que pour nous, c'est vraiment un atout. De pouvoir nous présenter devant tout le monde. Ça nous laisse tout d'abord, bien évidemment, la partie financière, mais aussi un petit peu le droit de nous présenter devant une communauté financière assez élargie en France et en dehors de France. Et on le trouve, et on est ravis de participer dans le marché coté en France. Donc, bon, merci encore pour cette reconnaissance. Et voilà. Merci et bravo à vous. Merci. On va enchaîner directement sur la même question. Voilà, donc Manuel Andersen, Séché Environnement. Donc également, je remercie Euronext pour cette distinction. On est heureux d'être là 20 ans après. Séché Environnement, il y a 20 ans, c'était une petite société familiale, encore récente. Elle avait été créée par Joël Séché une grosse dizaine d'années plus tôt. C'était 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société qui avait essentiellement son activité qui était monoproduit, qui faisait du stockage de déchets en Mayenne, et qui accédait néanmoins à un marché national du déchet dangereux, où elle se heurtait là à ces grands concurrents que je ne citerai pas, intégrés des sociétés pluricentenaires. Donc pour Joël Séché, l'introduction en bourse a été tout d'abord un facteur de notoriété, puisqu'on a fait connaître le nom, on a même un peu créé la marque, l'empreinte Séché Environnement dans ces métiers de traitement de déchets. Ça a été également la crédibilité, puisque le fait d'être coté, d'avoir des comptes publiés, j'allais dire estampillés également par l'autorité de marché, a permis de nous défendre donc vis-à-vis de ces grands concurrents, mais également vis-à-vis de nos grands clients, qui sont souvent des sociétés internationales, des sociétés du CAC 40, etc., pour lesquelles nous étions peu de choses. Enfin, la bourse a été les moyens du développement, puisque les grandes opérations structurantes que nous avons pu faire, notamment il y a une quinzaine d'années, qui ont donné aujourd'hui, font de ce groupe un groupe multimétier parfaitement intégré dans toutes les activités de déchets, ont été faits grâce à la bourse, puisque c'est à la fois la valorisation et puis l'accès aux liquidités du marché financier qui nous ont permis à la fois de lever des fonds ou de rémunérer par des échanges de titres. Donc pour nous, voilà, si c'était à refaire, on le referait. Merci et bravo encore. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce beau souvenir de 20 ans et ce cadeau d'anniversaire. Je suis président directeur général de IGE-XAO, éditeur de logiciels. Et ce parcours de 20 ans, je vais essayer de vous le résumer en quelques mots. Premièrement, c'est un parcours de vie. J'avais 34 ans lorsqu'on est rentré en bourse, j'en ai 54. L'entreprise avait 10 ans, elle en a 30 ans. Ensuite, ce parcours, c'est synonyme d'un projet déterminant pour le groupe, parce qu'il y a 20 ans, on avait tout à faire et tout à refaire. Le tout à refaire, c'était réécrire nos logiciels sur des nouvelles technologies. Et le tout à faire, c'était avoir un déploiement international, parce que notre marché est international. Nous étions à l'époque sur 3 sites ou 4 sites dans 3 pays. Aujourd'hui, nous sommes sur 31 sites dans 22 pays. C'est un parcours que je taxerai ou je qualifierai, si vous voulez bien, qui a pas mal marché, assez réussi. Avec, à l'époque, nous avions 10 ans d'existence. Nous avions à peu près 10 000 logiciels vendus dans le monde. On en a 90 000 aujourd'hui. Je vous ai parlé des pays. Notre chiffre d'affaires a été multiplié par 4 à périmètre constant. Et si je regarde 2 indicateurs qui vous sont chers aussi, c'est-à-dire à la fois notre rentabilité, on est passé de moins 10% en rentabilité opérationnelle à plus 26% de rentabilité opérationnelle et un cours boursier de 7 € à 90 €. C'est aussi une école.
Quand on a 34 ans, si vous voulez, qu'on est ingénieur comme moi, on est loin de savoir communiquer, gérer les relations investisseurs, savoir prévoir même. Et donc, vous nous avez éduqués. Vous avez éduqué notre entreprise à la gérer, à communiquer. C'est une école d'humilité, mes amis, parce que quand on a connu la crise de 2000 ou le krach de 2000, qu'on fait de grands rêves, peut-être un jour d'arrêter de travailler à 40 ans, on en a 54, on n'a toujours pas arrêté, donc grande école d'humilité. Et le dernier point, si vous le permettez, c'est un grand merci, c'est le 5e point, à tous ceux qui nous ont fait, qui nous font confiance. Merci pour ce beau cadeau d'anniversaire et on est très heureux d'être là. Merci. Merci à vous. Bravo. Laurent, nous sommes pressés par le temps. Messieurs, je vous demande de vous tenir. On va demander de faire les deux dernières. Une minute, merci beaucoup. On va faire très court alors, avec peut-être quelques chiffres aussi concernant Eurofins très rapidement sur ce parcours de 20 ans. Avec quelques points communs avec mon prédécesseur, puisque Eurofins, à l'époque, avait effectivement 10 ans d'existence seulement, et un chiffre d'affaires de un peu plus de 3 millions d'euros, en rentrant donc sur le segment à l'époque du nouveau marché, donc dédié aux petites entreprises, et en pleine crise asiatique qui plus est, donc pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, ceci n'a pas empêché effectivement un parcours assez exceptionnel également, puisque entre-temps, en fait, l'entreprise est passée de quelque chose comme 3 sites dans 2 pays et 300 collaborateurs à un groupe qui exploite aujourd'hui plus de 250 laboratoires dans 39 pays pour un chiffre d'affaires qui s'est développé donc à 2 milliards d'euros donc en 2015 et 25 000 collaborateurs. Donc, sur le parcours boursier, eh bien, les choses ont plutôt bien suivi aussi ce rythme de croissance très soutenu, avec une progression, donc, je disais, non seulement du chiffre d'affaires et du nombre de collaborateurs, mais aussi, bien sûr, du cours de bourse, avec un prix d'introduction à l'époque d'1,83 € pour un peu plus de 400 € aujourd'hui. Voilà, donc sur ce parcours, en espérant que les 20 années qui sont devant nous seront aussi prometteuses, et en remerciant, bien sûr, chez toute la communauté financière française et internationale. Nous avons des grands fonds institutionnels aujourd'hui, américains, britanniques et autres à notre capital, qui continuent d'accompagner donc la croissance d'Eurofins, en espérant donc en remerciant aussi Euronext, qui est resté donc depuis l'origine notre principale et unique place de cotation, avec un petit intermède sur la bourse de Francfort pendant quelques années, mais finalement Euronext Paris est redevenu l'unique place de cotation des titres Eurofins, voilà, avec une liquidité qui a fortement progressé, et je dirais un parcours également d'Eurofins qui a fait assez peu appel au marché finalement sur cette période, où nous avons réussi à développer l'entreprise sans faire appel au marché entre 2000 et 2015. Et nous avons conclu en 2016 une année donc importante de ce point de vue pour Eurofins, avec 2 augmentations de capital pour 500 millions d'euros, pour venir justement accompagner la croissance future de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci. Bonjour, je suis Roland Chéniaud, je suis le principal actionnaire de Toupargel. J'étais jusqu'à la semaine dernière président du conseil d'administration, mais j'ai passé la main à mon neveu. Alors, je vais un peu vous décevoir parce que Toupargel, qui a fait probablement en 1997 la plus mauvaise introduction en bourse de l'année, nous étions conseillés par Louis Tanberger, que un certain nombre d'entre vous connaissent, et puis nous n'avons jamais fait appel à la bourse. Donc nous sommes un très mauvais candidat, probablement, mais ceci dit, la bourse nous a apporté pas mal de choses. D'une part, la notoriété, nous sommes une entreprise grand public. D'autre part, cela a permis de structurer la communication tant en interne qu'en externe. Et puis, par ailleurs, à titre personnel, j'ai pu pouvoir faire de la liquidité tout en restant aujourd'hui encore le principal actionnaire. Alors aujourd'hui, on me sollicite beaucoup pour sortir de la bourse et j'ai trouvé la formule qui me convient très très bien. Je dis que probablement je n'ai pas beaucoup d'intérêt à rester en bourse, mais j'ai aucun inconvénient à y rester, à en sortir plutôt, et aucun inconvénient à y rester. Merci beaucoup. Merci à tous.